Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais vous expliquer aujourd'hui comment coller un puzzle. Donc ça va aller du puzzle 1000 pièces au puzzle 60 000 pièces. Ça fera aucune différence. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. La méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai déjà réalisée, ça tient très bien. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Comme je vous l'ai dit avant, que vous ayez fini un puzzle 1000 pièces, un 2000, un 3000 ou même le plus grand puzzle du monde, ça va être exactement la même technique. Mais pas de panique, c'est une méthode vraiment très simple. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Vous allez voir, normalement, vous allez rencontrer aucune difficulté à faire la même chose que moi. Par exemple, pour notre part, on a commencé le puzzle 9000 pièces de Ravensburger, donc le musée Disney. Et le puzzle là, il est divisé en deux parties. Donc, on a la partie de gauche, qui est celle-ci, et la partie de droite qu'on n'a pas encore faite. Vu qu'on fait les puzzles sur la planche ici, il nous faut obligatoirement de la place pour commencer l'autre partie. C'est pour ça que je vais tout de suite coller la partie de gauche, comme ça je peux la ranger et on pourra commencer la partie de droite. La première étape, une fois que le puzzle est fini, il faudra le détacher en plusieurs parties pour faciliter le rangement. Donc je vous montre. Moi j'ai une plaque en bois et en fait la partie gauche du puzzle, donc celle-ci, je vais la diviser en plusieurs parties différentes que je vais superposer sur cette plaque en bois. Donc le puzzle là sera découpé en 6 parties différentes. Une fois au milieu et 2 fois dans le sens de la largeur. Du coup, je vais détacher toutes les pièces délicatement sans en abîmer aucune et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai séparé le puzzle en 6 parties différentes. Donc chaque partie mesure exactement la même taille. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi le diviser en 6 parties? En fait, c'est tout simple. Plus les parties sont petites, mieux on arrivera à l'accrocher. Et je vous rappelle, il n'y aura aucune difficulté à l'accrocher. Vous allez voir, ça va être super simple. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de coller chaque partie. Pour ça, j'utilise la colle Ravensburger. Donc, c'est de la colle à puzzle. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, en fait, cette colle, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'elle s'applique côté visible et elle va ajouter un petit film protecteur. Et en même temps, ça va coller chaque pièce entre elles. Pour l'utilisation, c'est vraiment très simple. Il y a une petite mousse. Il faut bien secouer avant l'utilisation. Et ensuite, il suffit juste de coller. Je vais vous montrer de plus près exactement comment je colle. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà utilisé cette colle et qui viennent nous écrire sur Instagram, qui nous disent « Écoutez, la colle, elle colle pas. Je comprends pas, j'ai tout bien fait, mais ça veut pas, ça colle pas. » C'est normal, moi aussi, la première fois que j'ai utilisé la colle là, ça va pas coller. Mais une fois que vous avez le petit truc, vous allez voir, ça va coller comme du béton. Donc le mieux, c'est de mettre du papier journal en dessous du puzzle pour pas que ça accroche. Mais moi, j'ai la technique, en fait, dès que j'ai collé, je le bouge un peu et ensuite, il n'y a rien qui colle. Donc, vous prenez votre colle, vous la secouez bien et en fait, il y a un petit clic. Vous avez vu? Ensuite, une fois le petit clic enclenché, il vous suffit de retourner la colle et ensuite appuyer sur le puzzle et le liquide va sortir. Regardez, je vous montre, ça va être tout simple. Vous avez vu? Là, le liquide il sort. Et ensuite, j'étale la colle pour que la colle s'incruste entre les pièces. Et du coup, je vais faire ça sur toute cette partie et on se retrouve juste après. Voilà, moi je fais des gros tas de colle, au moins je suis sûr que ça tient. Et ensuite, j'ai juste à étaler tout simplement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces blanches. Et de toute façon, la colle que vous voyez sur le puzzle est invisible une fois qu'elle sèche. Donc il n'y aura aucune trace et comme ça le puzzle sera bien protégé. La colle ne sert pas qu'à coller les pièces entre elles. Elle applique, comme j'ai dit, un petit film transparent et en fait, ça évite aux couleurs de se décolorer avec le temps. Vous savez, des fois, on a des puzzles qui datent de 10 ans, qui perdent un peu de couleur. Et bien, si vous mettez cette colle-là, normalement, en théorie, il devrait tenir très très longtemps, quoi, sans perdre un éclat de sa couleur. Donc, je trouve la colle là, elle est vraiment top et je vous la recommande à 100%. Ça y est, j'ai tout collé. Pour vous donner une idée de combien de pots de colle il vous faudrait, le puzzle ci-dessous, c'est un 4500 pièces et j'ai utilisé très exactement une seule bonbonne. Si jamais vous collez un puzzle 1000 pièces
et qu'il vous reste encore beaucoup de colle dans le tube, il suffit juste de passer l'embout en mousse sous l'eau du robinet, histoire de le nettoyer pour pas qu'il soit rigide. Et ensuite, vous pouvez juste fermer le capuchon et laisser ça de côté. Et pour la prochaine utilisation, ce sera top. Et ensuite, il vous reste plus qu'à attendre demain. Normalement, il est préconisé d'attendre 1 heure avant que ça sèche. Moi, j'attends toujours le lendemain. Au moins, je suis bien sûr. Du coup, on se retrouve demain. Enfin, pour vous, c'est juste après quoi, vous avez compris. J'avais un peu la flemme d'attendre, donc on se retrouve là, on est à peu près 2 heures après. Je pense que ça a bien séché. Du coup, je vais vous montrer ça. Ça, c'est toujours le moment fatidique. Parce que si je l'ai mal collé, ça va se casser. Mais normalement, ça devrait tenir. Voilà. Vous voyez, là, du coup, ça fait une pièce. Toutes les pièces tiennent bien ensemble. Donc, j'ai bien collé cette partie. Comme vous pouvez le voir, c'est bien collé. Ça tient bien ensemble. Je peux faire ce que je veux avec. Il n'y a aucune pièce qui se détache. Donc, c'est très bien collé. À partir de là, vous avez 2 solutions. Soit vous faites un très grand puzzle comme moi où il y a plusieurs parties. Dans ce cas-là, il faut le ranger pour avoir de la place. Ou alors, tout simplement, si votre puzzle fait exactement cette taille-là et qu'il n'y a pas d'autres parties à rajouter, vous pouvez directement le coller. Moi, dans mon cas, je vais les empiler. Donc, j'ai ma petite planche qui fait la taille d'une partie. Voilà. Donc là, j'ai juste à empiler toutes les parties. Et comme ça, c'est rangé et j'ai de la place pour faire la deuxième partie du puzzle. Une fois que toutes les parties sont collées, je veux dire les pièces entre elles, vous m'avez compris. Maintenant, il vous suffit de l'accrocher au mur. Si vous voulez accrocher un puzzle de 1000 pièces, vous pouvez acheter déjà des cadres préfaits. Ça, c'est la solution. Mais si vous voulez accrocher un très grand puzzle, un 3000 pièces, 4000, 18000 ou même plus si vous le souhaitez, c'est maintenant qu'il faut bien écouter. Alors déjà, la première étape, c'est d'acheter une planche en bois qui fait exactement la dimension du puzzle une fois fini. Par exemple, pour le 9000 pièces, il me faudra 2 plaques en bois comme ça. Vu que le puzzle est divisé en 2 parties, il me faudra donc 2 planches en bois de cette taille. Les planches en bois, vous pouvez les acheter facilement dans n'importe quel commerce de bricolage. Celle-là, je crois qu'on l'a acheté à Brico Dépôt, un truc comme ça. Donc, ça se trouve très facilement. Admettons que j'ai un puzzle qui fasse la taille de cette planche, au centimètre près, et que je veux accrocher ce puzzle sur cette partie du mur. Il vous suffira simplement de visser cette plaque contre le mur. Donc, vous aurez besoin d'une visseuse, d'une perceuse. Vous accrochez cette plaque en bois au mur, à l'endroit que vous souhaitez. Une fois que votre planche en bois est bien fixée contre le mur, il vous suffira d'acheter du silicone transparent, très important. Pourquoi? Parce que si vous prenez du silicone blanc et que vous faites des petites traces à côté, ça se verra. Alors que le silicone transparent, vous pouvez faire quelques bavures. Une fois que ça sera séché, vous verrez rien du tout. Très important, quand vous appliquez votre silicone sur votre planche en bois, il vous faut cet ustensile, je sais absolument pas comment ça s'appelle, qui va vous permettre à lisser le silicone pour que ce soit droit. Une fois que vous avez appliqué le silicone, la dernière étape, il vous reste plus qu'à prendre votre partie de puzzle qui est collée et vous avez juste à l'appliquer contre le silicone et puis ça va tenir tout seul. Donc, pour faire un petit récapitulatif, quand votre puzzle est fait, il faut le diviser en petites parties, histoire que ce soit bien maniable. Ensuite, il faut coller chaque partie. Une fois que vous avez collé les parties, il vous reste qu'à les empiler. Ensuite, vous achetez une ou plusieurs planches en bois de la taille de votre puzzle une fois fini. Vous accrochez votre planche à l'endroit voulu, vous la vissez. Une fois que votre planche en bois est bien fixée contre le mur, il vous reste plus qu'à siliconer toute la planche en bois, bien racler le silicone. Ensuite, il vous reste qu'à prendre vos parties de pièces qui sont collées entre elles et les coller contre la planche en bois. Comme je disais au début, c'est une technique qu'on a déjà faite. Quand on a accroché le puzzle 40 320 pièces, on a procédé de cette façon. Le puzzle tient super bien et je trouve que c'est vraiment une technique pas chère et très facilement réalisable. Alors, si vous êtes en train de faire un très grand puzzle et que vous ne savez pas comment l'accrocher, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, on sera là pour vous répondre. En tout cas, n'hésitez pas de liker et de vous abonner, ça nous fait toujours super plaisir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.